Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité aujourd'hui s'appelle Monsieur Cheikh Boukadri Traoré. Il est président du CAIR Mali en l'occurrence. Et CAIR, faut pas s'y méprendre, c'est la Convergence africaine pour le renouveau. C'est bien cela? Tout à fait. Parce qu'on aurait pu confondre avec une ONG internationale qui intervient dans les pays défavorisés. C'est tout à fait différent. D'accord, donc parlons de votre mouvement. Ça a d'abord été un think tank, en quelque sorte, qui s'est mu en parti politique. Tout à fait. Et ça fait moins d'un an que vous êtes sur la scène politique malienne. Ça fait moins d'un an et aujourd'hui nous sommes dans 45 cercles du Mali. Et nous venons de faire le lancement du bureau de la Convergence africaine pour le renouveau à Paris. Et donc, il y a progrès. D'accord. Donc là, vous partez maintenant vers la diaspora malienne qui se trouve notamment en France, puisqu'on dit que Montreuil fait partie des villes maliennes de l'étranger. Qui ont beaucoup d'influence sur les familles et leurs concitoyens au Mali. D'accord. Et pourquoi ouvrir un premier bureau en France et pas dans une autre capitale étrangère? Vous auriez pu le faire au Nigeria, vous auriez pu le faire aux États-Unis où vous habitez, vous auriez pu le faire en Belgique. Pourquoi Paris? Au pur hasard, on pouvait le faire en Côte d'Ivoire. Et également, il se trouve que les militants en France se sont vite organisés et ils ont mis un bureau sur place. Et voilà, moi je suis là et pour le lancement de ce bureau. Et voilà. D'accord. Aujourd'hui, le continent africain fait face à certains enjeux qui sont à la fois économiques, mais aussi et surtout politiques. On l'a vu avec la situation dans le Maghreb, en Égypte, en Côte d'Ivoire, on y est encore. Est-ce que vous pensez que ce phénomène-là pourra atteindre le Mali? Pas du tout. Je pense que le Mali a un système... Vous pensez que le Mali est au-dessus déjà? Il a franchi un cap démocratique qui lui permet de... Je dirais qu'il y a une maturité politique au Mali. Et je ne pense pas que les Maliens iront à ce niveau. Et on aura les élections en 2012. Et les partis politiques sont en train de se préparer pour les élections. Et je pense que nous avons une maturité politique. C'est ça. D'accord. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, en termes de démocratie exemplaire, on peut citer l'exemple du Mali? Ah, tout à fait. D'accord. Bien sûr. D'accord. Et c'est pour consolider ces acquis démocratiques que vous serez probablement le candidat de la convergence en 2012. Écoutez, j'ai dit qu'il faut attendre le congrès de la Convergence africaine pour le renouveau pour savoir qui va défendre les couleurs de ce parti. On aura un congrès vers le mois de juin et on saura bien si c'est Cheikh Boukadri Traoré ou quelqu'un d'autre. D'accord. Mais il est à peu près certain que ce sera vous, puisque c'est vous qui avez initié le mouvement. Oui, mais nous ne voulons pas que notre mouvement soit centré autour d'une seule personne. Donc, on donne le choix à nos militants. Donc là, vous instaurez déjà une espèce de démocratie et de promotion par le mérite à l'intérieur du parti déjà, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et vous êtes présent dans combien? Vous avez dit 45 cercles au Mali. Vous êtes à Bamako, vous êtes à Sikasso, vous êtes à Kaya et jusqu'à Ansongo. D'accord. Ok. On parle beaucoup ces derniers temps, et vous avez dû le suivre comme nous, de la situation au nord du Mali, qui est aussi pareille avec celle du Niger et de l'Algérie, ce problème Touareg. Quelle solution vous pourriez trouver à cette situation quand même difficile d'insécurité? Bon, écoutez... Si vous étiez élu président du Mali. Écoutez, moi je pense qu'il faut mettre le focus sur un développement économique du nord du Mali. Et j'ai toujours dit que les révolutions populaires sont liées au chômage. Et je pense que quand nous allons développer des projets de développement pour le Nord, nous pourrions atténuer le problème du Nord. Mais au-delà de cela, il faut que l'armée malienne soit réhabilitée davantage afin de confronter le banditisme au Nord. Parce que pour vous, c'est un problème de banditisme avant tout. Bien sûr, parce que vous savez, les otages, on les prend soit au Niger ou en Algérie, on les amène au Mali.
Parce que les frontières sont poreuses ou qu'il n'y a pas de présence militaire malienne dans cette zone suffisante dans tous les cas pour contrer les incursions? Ces pays sont des pays amis, frères au Mali. On ne peut pas renforcer la présence des militaires, que ce soit vers la frontière algérienne ou la frontière mauritanienne. Donc, les Touaregs peuvent quitter à tout moment l'Algérie vers le Mali et du Mali vers l'Algérie. Et c'est pour cela qu'il est facile de prendre des otages en Algérie et les amener au Mali. Donc, nous pensons qu'à un moment donné, il faut que l'armée qu'on renforce les capacités de l'armée pour arrêter ce banditisme. Certains disent que c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de coopération entre les services de renseignement des 3 ou des 4 pays que ce mouvement-là prospère, que les Touaregs peuvent faire autant d'incursions sur le territoire malien et prendre des otages dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que cette coopération, elle est réelle? Quelque part, j'ai entendu dire que la Libye avait ouvert un consulat dans l'une des villes, que l'Algérie avait ouvert une boulangerie ou des entreprises d'autres. Enfin, mais tout se faisait sauf une espèce d'action concertée. Ben écoutez, moi, ce que je peux vous dire, je n'ai pas les renseignements nécessaires pour avoir un jugement sur cette coopération. Mais on a entendu beaucoup de couacs diplomatiques quand même, entre l'Algérie et le Mali, notamment par voie de presse interposée. Tout à fait. Mais une chose est sûre, l'Algérie et le Mali coopèrent aujourd'hui. C'est ce qui est plus important. Ça, ce n'est pas un problème malien, c'est un problème de la sous-région. Et une chose est sûre, il va falloir que l'Algérie épaule le Mali et vice-versa pour trouver des solutions solides comme remède à ce problème-là. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne reparle du problème Touareg que quand il y a enlèvement d'otages occidentaux? Je suppose qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont enlevés également au niveau de la population malienne, puisque vous parlez de bandits, de coupeurs de route qui enlèvent également des personnes. C'est tout à fait vrai. Bon, vous savez, sur le plan international, on parle toujours d'un problème quand les étrangers, surtout les Européens, sont mêlés à cela. Mais je vais me répéter encore, une chose est sûre, il faut un projet de développement économique solide pour le nord du Mali. Le Mali est un pays très vaste. Et je ne veux pas dire que le gouvernement doit seulement mettre le focus sur le nord, mais il faut désenclaver le nord. Je pense qu'en faisant cela, nous allons atténuer les problèmes qui se posent au gouvernement au nord. D'accord. Maintenant, vous êtes candidat vous allez probablement être candidat, ou votre mouvement va présenter un candidat pour la présidentielle. Tout à fait. Quels seront les grands axes que vous allez défendre pour améliorer les conditions de vie? Parce que je crois que c'est l'un des éléments qui vous tient à cœur, les conditions de vie des Maliens. Tout à fait. Écoutez, nous avons dit que la première des choses, c'est qu'il faut changer la politique de gouvernance au Mali. Et nous disons qu'il faut une harmonisation républicaine de notre démocratie. Mais cela doit être... Vous partez dans des grands termes que beaucoup de monde ne suivra peut-être pas. Je viens. Nous voulons que ce soit lié, cette harmonisation, aux composants de notre culture et à notre identité. Là, ce que vous voulez que je parle des grands projets. Les grands projets sont centrés surtout sur la création de l'emploi au Mali. Et une mise à niveau de l'éducation au Mali. Mais on ne peut pas parler de création d'emplois sans renforcement des capacités au Mali. Donc, pour nous, l'éducation en soi doit être centrée sur le renforcement des capacités. C'est-à-dire qu'on doit mieux former les enseignants, qu'on doit fournir davantage de budget au ministère de l'Éducation. Vous et moi, nous savons très bien que tout le monde ne peut pas avoir un doctorat. Tout le monde ne peut pas avoir une maîtrise. Il va falloir former le mécanicien de bicyclette qui veut être un mécanicien de tracteur demain. Il va falloir le former. Il va falloir que ce même citoyen ait accès au crédit s'il veut améliorer sa condition de vie. Donc, s'il veut créer un atelier pour pouvoir, par exemple, réparer des vélos, comme vous le disiez. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça, c'est pour l'aspect jeunesse. Pour les personnes âgées, maintenant. Mais,
c'est la même chose. On a beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite, qui peuvent aujourd'hui servir comme des enseignants, par exemple. Dans les écoles, il y a des adultes qui n'ont jamais été à l'école, qui veulent améliorer leurs conditions de vie. Ces retraités peuvent leur donner des cours le soir afin qu'ils puissent s'améliorer. C'est pourquoi je parle toujours de renforcement des capacités. Le pays est un pays agricole, comme la plupart l'économie du pays, je voulais dire, est une économie très agricole. Or, j'ai pas l'impression que l'État prend tant en charge que ça la condition de vie des agriculteurs. Qu'est-ce que vous feriez pour eux aujourd'hui? La mécanisation de l'agriculture. Mais la mécanisation, quand on parle de mécanisation de l'agriculture, je retourne encore vers le renforcement des capacités. Non seulement il faut renforcer les capacités, mais il faut que l'agriculteur ait accès au crédit. Et ce n'est pas les microfinances qui vont aider les agriculteurs maliens. Il faut des soft banks. Il faut qu'on prenne le risque sur nos citoyens, et surtout les agriculteurs. D'accord. Grand merci, M. Cheikh Boukadri Traoré. J'espère que ce programme, vous arriverez à le décliner grâce notamment à vos antennes à l'extérieur, grâce au vote des Maliens de France et d'ailleurs, pour pouvoir améliorer le quotidien de vos compatriotes sur le terrain. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir regardé cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À très bientôt.